Bonjour à vous tous. Eh bien là, je vais aller jouer des parties. Euh, J'aime faire des 15 minutes plus 10. J'aime faire des 15 minutes plus 15 qui rentrent dans les parties classiques. Mais quand je fais ça, ça prend, je sais pas combien de temps à avoir un adversaire. Donc, je vais essayer des 15 minutes plus 10, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis, je vais me concentrer ici sur vraiment essayer de garder le jeu le plus ou le moins complexe possible. Euh, ouais, moins complexe possible. OK, vous pouvez dire c'est plate, mais c'est une manière de jouer. Alors, ici, je vais essayer ça. C'est une carreau calme. Mon adversaire est bon joueur. Plusieurs personnes me jouent ça. Et ça aussi. Et on va essayer échec. Et ça. Voyons voir qu'est-ce qu'il va répondre. Aujourd'hui, j'ai fait jouer deux de mes élèves euh, sur l'e-chess. Deux parties, ils vont faire un petit match là, ensemble. Alors ça s'est terminé par chacun une victoire pour chaque. J'ai hâte de voir, de leur parler ensemble parce que on va se parler tous les trois ensemble, voir qu'est-ce qu'étaient leurs idées là-dessus. OK, là, il faut que je me demande. L'adversaire, il aimerait bien que j'échange, c'est ça. Ben moi, je veux pas, probablement. Je pense que ça, c'est un peu correct. OK. C'est que là, Lucie veut rocker. Faut qu'il sorte son cavalier. S'il sort son cavalier, je peux déroquer. Je peux le faire déroquer. Puis j'ai une finale qui fait du bon sens. J'ai plus mon fou de couleur blanche. Alors je me retrouve comme d'une espèce de française avec sans cette faiblesse-là. Je parlais à mon entraîneur Tom O'Donnell, puis il trouve ça toujours un peu bizarre que les Blancs, souvent, jouent fou D3 pour échanger le fou à F5. Et dans plusieurs des variantes de la carocane aussi, c'est ce qu'ils jouent. Là, j'essaie de convaincre mon épouse de changer un peu la décoration. C'est beau, c'est beau. J'aimerais avoir peut-être comme, je sais pas, des posters de grands joueurs d'échecs ou quelque chose comme ça. Alors moi, l'idée principale, je pense bien que c'est de faire C5. Euh, Probablement cavalier D7 peut-être, ou C6, ça dépend. Pas tout de suite, par exemple, parce que cavalier protège la dame. Donc, ou même cavalier E7, puis après cavalier F5, puis après C5 peut-être. C'est que là, il faut qu'il réfléchisse un peu parce que c'est comme, c'est ça, il a perdu un coup. Alors, rendu ici, moi, ouais. Là, je me demande, ok, il faut se demander aussi, là. Cavalier D7 pour C5, ou C5, puis après cavalier D7. Parce que c'est ce cavalier ici qui va être fatigant un petit peu à sortir, mais là, je peux le sortir à E7 tout de suite. Je vais le mettre à F4, à F5, pardon. C5 tout de suite. Je
Je peux aussi peut-être préparer C5. Cavalier D7. Cavalier A7, C5, cavalier C6, mais c'est si je joue fou E3. Ouais! Ça, c'est un peu moins. C'est sûr, je pèse moins sur le pion D4 si je joue pas cavalier C6. Mais j'ai le temps. Je pense que j'ai le temps de faire ça. C'est sûr que là, son roi est à E2, mais il n'est pas vraiment dans les chemins du développement. Pas trop. Puis, il est difficilement attaquable aussi. Cavalier A3. Ok, là, il faut que je me demande. Si je joue C5, probablement il va jouer cavalier B5 pour essayer d'avoir cette case-ci. Ok. Mais si je joue là, hmm, puis là j'attaque son cavalier. Ou si je joue là, si je joue là, G4. C'est-tu fatigant vraiment G4 rendu là? J'entre de nouveau. Je prends le cavalier, il prend. Puis je joue. Moi, pas être si pire que ça. Ou je peux jouer cavalier D7. Il veut peut-être jouer C4 lui-même. Je vois pas vraiment ce qu'il peut avoir de beau là. Ouais. Difficile de. C'est difficile de ne pas faire d'erreur aux échecs. Mais c'est difficile de garder la position un peu sous contrôle. Au moins, là, les dames sont parties. OK. Puis B3. OK. Il veut toujours aller là. Donc, il veut faire C4. Je vais arrêter tout de suite. Ça. Ça, il ne pourra plus jouer à la B5. Si je joue C4. C5, excuse. Donc, hey, j'ai fait plusieurs vidéos dans la dernière semaine. C'est pas vraiment les idées qui manquent. Des fois, ça paraît pas, mais c'est quand même assez demandant. Dans le sens que le montage, même si, comme je dis, ça paraît pas, des fois, c'est un petit peu plus con. Ça prend du temps. C'est du temps. C'est du temps. Mais j'aime ça. Sinon, je le ferais pas. Puis là, mes deux joueurs, là, j'ai ces deux joueurs de 1400 environ sur eChess. Des jeunes joueurs, deux jeunes joueurs, deux joueurs que je pense bien qu'ils pourraient atteindre un bon niveau. Ça fait que là, moi, j'aimerais faire C5. Mais il faut que je développe. C'est que mon cavalier. C5, puis cavalier C6. C'est ça qui serait bien. Si je joue fou A3, je vais jouer cavalier F5.
S'il joue B4, par exemple, là, c'est comme bizarre. Ça serait plate, mais ça serait étrange aussi qu'il jouerait ça. Mais il peut jouer. Ça, là. Où est-ce que ce cavalier-là va se ramasser? C'est ça, là. Ça qui est bien, c'est que mes pions sont. Bon, fou sur couleur noire, mais là, faut que je fasse. Je finisse par le sortir à un moment donné. Ok. Ça fait que là, il m'empêche pas nécessairement. Il peut jouer peut-être cavalier E3, ça c'est un coup. Il peut jouer fou, il veut jouer là peut-être, mais là, si je joue ça, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être pour moi. On va voir. Parce que là, la case cavalier c'est 6. S'il prend, je prends avec mon cavalier. Si je joue là, je jouerai avec mon cavalier là, je protégerai. Puis j'aime ces manières de compromis, je trouve, avec B3. Ben, je dis ça. Hmm, Qu'est-ce que je connais? Alors, c'est une bonne pratique pour moi aussi dans ce genre de position-là. Alors, l'idée, là, c'est simplement ne pas faire d'erreurs niaiseuses. Pas faire de niaiseries. C'est juste maintenir le tout, mais continuer à mettre de la pression. Pas faire de choses qui n'ont pas de sens. Comme des coups là, de Superman ici, là. Non. Et toujours essayer, comme mon coach me disait là, comment est-ce qu'il s'appelait lui? De- D'être en avance au temps un petit peu. Pour mettre toujours un petit peu de pression sur l'autre. Peut-être qu'il aimerait mettre son cavalier à D4, je prendrais, puis là, il mettrait son cavalier à D4, mais là, mon cavalier à E4. Oh, oh! Ça, c'est assez dérangeant. Ok, il avait fait des grosses manœuvres. Je pense cavalier C6. Ok, il veut jouer cavalier D3, il n'y a pas d'autre place à jouer. Si je joue. Ouais. Ok. Cavalier F5 aussi, mais G4. Cavalier C6 plus naturel. Cavalier F5, c'est comme je disais, là, genre de coup de super-héros, là, que tu penses comme hey, j'ai trouvé de quoi d'extraordinaire. Non, non. Joue juste normal, Daniel. Juste comme simple chess. Peut-être fou E7 après juste. Fou E7. Cavalier D3. Ok, là, il aimerait. Ok, les échanges me dérangent pas trop parce que je trouve pas que ça, c'est fort fort. Euh, Fou E7, fou G5. F6, temps, prend. On rejouerait là. Ce serait pas si bien.
Ah, c'est intéressant de jouer comme ça, parce que ça me fait peut-être, je dirais que ça me fait peut-être parler un peu plus de ma partie. Ok, là, je vais garder cette tension-là, je pense. Est-ce que ça, c'est une attaque pour mon roi? Je pense pas. Ça fait pas grand-chose tant qu'à moi. Je pourrais rocker. Ce tour-là veut jouer. Il n'y a pas 60 façons de la faire jouer. Là. Puis le grand rock, j'aime pas. Ok, ça je savais. Je pensais F6, prends. Hmm. Si je... F6, le fou. F6 prend. Je pense que c'est pas si pire que ça. Essayons. Est-ce que je peux prendre avec mon fou dans ce cas-ci? Non, parce que le fou protège encore le pion qui est là. Ça fait que c'est là, hein? Je vais probablement capturer avec mon pion. C'était ma femme qui venait chercher ces genres de petites décorations. Faut H6 probablement. J'aimerais utiliser la colonne G pour une de mes tours. Si je peux mettre mon roi à F7, mais là, il va jouer là. Je pourrais préparer en jouant, c'est ça. Ça, je peux préparer en jouant juste. C'est que si je l'amène là, j'aimerais avoir cette tour-là. Ça fait que je vais apporter ma tour ici, sur la même colonne que le roi est dessus. Il ne doit pas être fou. Puis jouer mon roi à F7. Ok, ça c'est fatigant, mais je peux jouer mon roi à F7, comme je disais. Ben, ok, je vais prendre mon temps, premièrement. Tour veut jouer là. Je peux jouer... Ouais, mon roi à F7. Là, j'ai amené ma tour à G8. S'il joue à G3, qui serait un petit peu bizarre de sa part dans le sens comme un moment comme il faut qu'il réévalue comme est-ce que son coup est vraiment bon ici, tu sais là. Ouais, ok. Rendu là, aussi bien d'échanger. En échangeant, moi je vais avoir la tour sur une colonne semi-ouverte qui est quand même le fun. Euh, je pense que les noirs doivent être quand même assez. Bon, de quoi de bon ici là? J'aimerais avoir une chaise que je pourrais me mettre assis comme ça. Je pense que j'ai réussi là. Parce que là, sinon.
Mais mon fou, là. Ils sont fous pour aller là, par exemple. Mais là, je vais y faire un pion. Si ça continue comme ça, je vais lui faire un pion isolé, moi là. Ça fait que là, j'ajoute un petit peu à ses faiblesses. Voilà ce que je pense que ce sont ses faiblesses. OK, là, j'attaque ce pion, c'est ça. Et là, je vais prendre là. Est-ce que c'est bon? Je pense que oui. Ça ouvre la colonne là. OK. Là, je pourrais jouer ma tour ici, attaquer 2 fois ce pion-là. Puis après, il jouerait son fou là. OK. J'irais là avec mon fou, empêcher sa tour d'aller là. Ou jouer là, il jouerait là, reculer mon fou, puis amener mon fou ici. Ouais. Je vais jouer ma tour là. Je vais jouer là aussi. Ouais, mais là, je jouerais E5. Hein. Ah, si j'ajoute E5, non. E5 prend. Il prend avec le fou, je prends avec le cavalier prend. Oh, puis je fais un échec ici, à la toute fin, puis je gagne un pion. Est-ce possible? Et non. Non, parce qu'il me fait échec, c'est ça, puis il gagne la tour. Oh. À moi, oh, je joue là, il prend, je prends, il prend avec. Non, c'est ça. Ah! Ok, pas grave. Pas grave. Je peux jouer là. Qui est comme bizarre, par exemple. E5, prend. Je prends. Prends avec un cavalier échec. Non, ça ne marche pas. Je prends avec un cavalier. Il prend avec un cavalier échec, je prends un cavalier. Ah, ok, ça marche. Ou, ouais, parce que je fais échec, ouais. Ok, là, il faut que je sois sûr, parce que ça, je manque ça, là, ces calculs-là. E5, prend. Il prend. Je prends. Échec. Je prends. Prends avec le fou, je fais échec. Bien. Il y a l'échec là que j'ai pas vu. Ouch. Sweet John, peut-être que je ne m'ai pas mêlé ici.
Peut-être que je me mêle aussi parce qu'il y a F3. Hi! F3, tour G6, puis je ramène mon... Ah! J'ai quand même 2 pièces pour un tour. F3, je prends. Ah, ok, ouais, j'ai 2 pièces pour le tour. Il y avait des pions qui sont dans les... Je vais calculer un peu plus, peut-être, probablement, c'est sûr. Hmm. C'est ça, F3, shit. Excusez. Je me fais tout comme incroyable. Ok, mais non, il joue là, il prend, je prends, il joue là. Là. Ok, là j'ai une pièce de plus quand même. Il ne faut pas que je vire fou. Là. Si je recule, mais il fait un pion. Ok, je vais reculer là. Il va prendre. Je vais jouer la tour. Je n'ai pas grand choix, je pense. Ouais, ça va pas mal être égal. Ouch. Si je joue là, il joue la tour là. Je m'enlève de là. Ok. Je joue la tour là, il joue mon... Ah non, il faut que je joue mon roi là. Si je joue là, il fait échec, garde ma tour. Ok, je mets... Ouais, j'ai pas tout calculé, mais t'as juste le temps que t'as. J'avais pas, j'ai plus de temps que lui au moins. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Tac, tac. Chef. Ok. On va voir, je vais lui proposer la nuit, je pense. Probablement qu'il m'acceptera. Peut-être pas, parce qu'il vient de s'en sortir pas mal. Mais il y a moins de temps que moi, ça fait on sait jamais. Oh, il a mieux d'accepter. Ah, ça me. C'est bonne partie, par exemple. Une partie assez intense. Vous en conviendrez. Alors, il y a 2 pions là. Mon pion est central, mon roi est proche. Ça a été très difficile de gagner. Ouais. Voyons voir l'analyse de l'ordinateur. Alors, ah non, oui.
Alors, je pense que selon moi, hein, je peux grossir ça, là. Peux-tu grossir mon échiquier? Là, je pense que, selon moi, hein, ça allait bien ici. C'est là, c'est la petite tactique là, que j'ai faite, qui comme pas. Les autres, ils disent A5. OK. OK, on va regarder l'ordinateur. Ouf. Ouf. Ouf, c'est douloureux. OK, ça allait vraiment bien. Là, 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 là. OK, ouais, c'est ça, ce coup-là, j'avais pas vu. OK. Et ça, c'est une grosse gaffe. Hein? Wow! OK, je sais que j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas pensé plus que ça, parce que je pensais pas que c'était... Ah, c'est que ça aurait... Ouf! Ça aurait laissé le déséquilibre. OK, je vois qu'est-ce qu'il dit, lui, là. Ouais. OK, c'est le pion, là, puis les deux pièces. Ça aurait été très difficile. Ça aurait été difficile un peu. Je gagne un pion là. Ces pions-là vont probablement tomber en plus. Wow! Ouh! C'est ça. Mais c'était une bonne partie, une très bonne partie. J'ai pas haï ça, là. C'était pas mauvais, c'était pas mauvais. Mais c'est triste que j'ai raté ça, là. OK. Donc, 2 pièces pour une tour. Puis, c'est que j'aurais dû calculer. C'est que je l'ai pas calculé. J'ai juste pensé non. Là, je pense. Ouais. J'ai pas calculé que je gagnais un pion ici. Puis 2 pièces pour une tour, ouais. Mais fou, j'avais quand même un petit peu peur, la tour. Supposons que la tour réussit, là. Qu'est-ce qui se passe avec mes pions et puis ça? Ah, ouais. Ouais, faut t'empêcher un peu. Ah, le fou empêchait pas mal la tour de faire ces mouvements-là, c'est vrai. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Le jeu de la tour se résumait à ça. OK. Hmm. OK. OK. Prochaine fois. Alors, c'était une petite partie pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez... C'était une petite partie pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis, à la prochaine. Home City Chess.